Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Son Excellence Sun Chanthol, vice-premier ministre, premier vice-président du Conseil du développement du Cambodge, a présidé le 12 janvier 2025 la cérémonie d'inauguration du chantier de construction d'une usine de pneus de l'entreprise chinoise Wanli Tire. L'usine de pneus qui a été ouverte son chantier de construction aujourd'hui, c'est une décision d'investir au Cambodge de l'entreprise chinoise Wanli Tire à la suite d'une réunion bilatérale le 21 octobre 2023 entre le vice-premier ministre Sun Chanthol et M. Chinh Quang-chun à Guangzhou en Chine. Le projet est situé dans la zone économique spéciale de Sinbavet, dans la ville de Bavet, de la province de Svay Rieng, couvrant une superficie d'environ 32 hectares, avec un capital d'investissement environ 500 millions de dollars américains pour la phase 1 et la phase 2, qui créera des emplois pour environ 1000 personnes. Ce projet d'investissement constitue une nouvelle réalisation importante pour contribuer au développement socio-économique du Cambodge et de la province de Svay Rieng, en particulier dans le cadre des efforts du gouvernement cambodgien visant à diversifier la production et à promouvoir la croissance économique régionale. Le vice-premier ministre Sun Chanthol a mentionné l'augmentation des projets d'investissement qui montrent la confiance des investisseurs au gouvernement royal du Cambodge sous la sage direction de Smriti Hun Manet, premier ministre du royaume du Cambodge, ainsi que les facteurs principaux sont 1. La paix, la stabilité politique et macroéconomique. 2. La meilleure condition de cadre juridique et de documents juridiques. Et 3. L'ouverture économique, en particulier les conditions favorables et les incitations à l'investissement énoncées dans la loi sur l'investissement du royaume du Cambodge. Dans le même temps, Son Excellence le vice-premier ministre a également mentionné le lancement public du système cambodgien de gestion de projets d'investissement CDC-IPM en tant qu'une plateforme technologique permettant aux investisseurs de demander l'enregistrement en ligne de projets d'investissement qualifiés de partout de manière pratique et rapide. Le ministère de la fonction publique et le ministère de l'Environnement ont co-organisé un atelier sur l'examen et l'analyse des fonctions et de la structure du ministère de l'Environnement. Son Excellence Dr. Ieng Suphalait, ministre de l'Environnement, a déclaré qu'après avoir analysé les fonctions principales et sous-fonctions, le ministère de l'Environnement a identifié 17 fonctions et tâches. Après avoir été vérifié par le groupe de travail de réforme, le ministère a regroupé les fonctions en 3 fonctions principales et 13 sous-fonctions. Il a ajouté que toutes ces fonctions répondaient à la mission, au code de l'environnement et aux ressources naturelles, aux documents juridiques pertinents et à la stratégie environnementale de Chakra, ainsi qu'au contexte actuel et futur. En outre, Son Excellence le ministre a présenté 3 orientations pour analyser les fonctions du ministère de l'Environnement, notamment 1. Préparer la prochaine étape du ministère de l'Environnement sur la base du plan stratégique 2024-2028 pour mettre en œuvre des mesures clés de réforme administrative publique pour 2025-2028. 2. Continuer à coordonner et examiner l'analyse des fonctions principales et sous-fonctions du ministère et faire le rapport au ministère de la fonction publique. Et 3. Continuer à participer aux réunions et autres activités avec le ministère de la fonction publique et le groupe de travail sur la réforme. Son Excellence le ministre de l'Information Net Petra rend visite aux officiels de l'information de la province de Kampong Chhnang. À l'occasion où il a rencontré avec les officiels de l'information de la province de Kampong Chhnang, Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a en outre chargé les responsables du département de l'information et du groupe de travail sur l'opinion publique de la province de Kampong Chhnang de travailler plus activement pour soutenir le commandement provincial de l'unité
et de l'administration provinciale en matière de gestion de l'information de répondre, d'interpréter et de diffuser de vraies informations à la population pour qu'elle comprenne les politiques du gouvernement royal, y compris le processus de développement du pays, en particulier pour prévenir et lutter contre les fausses informations à temps. Son Excellence le ministre a souligné que le ministère de l'Information n'est pas seulement le ministère de la collecte et de la diffusion de l'information, et que le département de l'information n'est pas seulement pour mission de collecter et de diffuser des informations, mais doit également réfléchir aux stratégies et politiques d'information pour la nation et aux affaires d'opinion publique, parce que dans le contexte actuel, le travail d'opinion publique est plus aigu et des personnes sans scrupules utilisent également les médias sociaux pour diffuser des fausses informations et des informations de manière exagérée, que nous devons tout unir pour diffuser la vérité auprès du peuple. Son Excellence le ministre a encouragé davantage de coopération entre les autorités compétentes qui sont la source de l'information et les médias, car les autorités et les journalistes sont des partenaires indispensables dans la diffusion de l'information. Son Excellence Chai Boren, ministre des Cultes et des Religions, a présidé la réunion annuelle des moines de Phnom Penh. La réunion annuelle des moines de Phnom Penh se déroulait dans la matinée du 13 janvier 2025 à la salle du sous-district de Khan Prek Phnu, Pagode Chan Borai Vong, 104 Samrong, Khan Prek Phnu, Phnom Penh. Lors de la réunion, son Excellence Chai Boren, ministre des Cultes et des Religions, a déclaré que le gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale, sous la direction forte de Somdat Maha Bawor Thapadei Khonmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, il n'y a aucune religion extrémiste et l'harmonie religieuse au Cambodge sous l'ombre de la paix permet à toutes les religions de vivre ensemble en paix. Son Excellence, le ministre a demandé à tous les moines de respecter la discipline, d'étudier dur, d'acquérir des connaissances générales et en pali sanskrit et d'étudier la technologie numérique pour donner des conseils aux moines bouddhistes à travers le pays et de diffuser sur le monde de l'éducation en termes d'éducation, de comportement, de moralité et de vertu. Le ministère du Tourisme interdit la fourniture d'emplacements commerciaux de services touristiques aux compagnies de tabac pour toutes les formes d'activités publicitaires. Le ministère du Tourisme a récemment publié une instruction interdisant à toutes les entreprises touristiques, y compris les restaurants et les lieux de divertissement, de faire de la publicité ou d'exposer des produits du tabac. Cette instruction du ministère du Tourisme a été publiée dans la matinée du 13 janvier 2025 sous la présidence de son Excellence Hau Saron, secrétaire d'État du ministère du Tourisme. Son Excellence Hau Saron a déclaré que l'accent mis sur le renforcement de la mise en œuvre d'un environnement sans fumée dans le tourisme est une bonne idée pour accroître la valeur du tourisme et du bien-être social, ainsi que pour l'ensemble de la communauté. Cette instruction exige également que les propriétaires de toute entreprise et services touristiques qui enfreignent les directives ci-dessous cessent immédiatement de coopérer avec l'entreprise de tabac et s'adaptent conformément à cette instruction. Dans le cas où les propriétaires d'établissements touristiques ne respecteraient pas cette instruction, ils exposeraient à des sanctions disciplinaires administratives et à des sanctions conformément aux lois et règlements en vigueur. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.